Je suis rentré dans le groupe Swiss Life en 2009, à tout juste 20 ans. J'ai commencé par faire un peu du porte-à-porte, aller chercher des clients. Pas mal d'amis n'auraient pas mis un copec sur moi parce que voilà, j'étais un garçon qui était un peu turbulent. J'aimais faire la fête, j'aimais pas forcément travailler, j'aimais les chemins les plus faciles. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas les formations sur Internet, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, il y a à disposition des jeunes énormément de choses. Il faut écouter les signaux des proches, de la famille, parce que quand ils vous disent qu'il y a du potentiel et que vous pouvez le faire, faut le faire. Lorsque tu entends ton client très heureux au téléphone ou lorsque tu lui annonces que son projet va se faire et qu'on a trouvé le financement, ça n'a pas de prix. Bonjour Albert, Mais salut Lilou, comment ça va? ça va et toi? Très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast un petit peu spécial. D'habitude, c'est toi qui poses des questions. Et bah aujourd'hui, on inverse la tendance et c'est moi qui vais te poser des questions. Je me réjouis. Est-ce que tu es prêt? Allez go. Ok, trop cool. Alors, on va commencer par des questions un petit peu personnelles. Mhm. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, expliquer un petit peu ton parcours? Volontiers. Alors moi je m'appelle Albert Cololi, j'ai 36 ans, je suis papa de 3 petites filles. À titre privé, je suis marié maintenant depuis 10 ans. Je suis avec ma compagne, enfin ma femme, depuis 18 ans. Je l'ai connue, on avait à peine 17 ans. On s'est construit ensemble. Donc j'ai commencé par un apprentissage bancaire auprès de la banque Raiffeisen en tant qu'employé de commerce. Et puis après la banque, après l'apprentissage, j'ai été engagé dans une autre banque Raiffeisen sur la côte où j'ai pu travailler une année en tant que conseiller à la clientèle. Donc là, c'était assez intéressant parce que justement, j'étais un petit peu le seul homme déjà. Donc j'étais le premier homme à être engagé dans cette banque. J'étais super bien entouré, toujours plein de nanas. Donc la preuve aujourd'hui avec mes 3 filles et ma femme à la maison, il faut croire que Dieu a voulu Ah, que été je sois habitué. exactement. En plus, c'est toi qui m'interviews aujourd'hui, donc c'est encore mieux. Donc non, c'est effectivement, je suis toujours entouré de femmes. Et puis, quand j'ai quitté la Raiffeisen, c'était pour me lancer dans les assurances, puisque je suis rentré dans le groupe Swiss Life en 2009, à tout juste 20 ans. J'allais avoir 21 dans l'année-là. Et puis là, au départ, j'ai commencé par faire un peu du porte-à-porte, un peu chercher des clients, etc. Et puis on m'avait dit une jolie phrase à l'époque, on m'avait dit, il faut tenir les 3 voire les 5 premières années, et après tu verras, les gens viendront tout seuls. Et aujourd'hui, c'est la grande force que j'ai, c'est que j'ai des super partenaires. J'ai plus besoin forcément de me lever le matin pour aller chercher des affaires. Elles viennent un petit peu tout seules. Et j'ai pu créer justement avec Infinis, que j'ai développé en 2021, quelque chose qui fonctionne plutôt bien avec des partenaires bancaires, des partenaires de promotion immobilière et où on accompagne vraiment les gens qui viennent chez nous. Donc dès que tu rentres dans les bureaux d'Infinis, on prend ton dossier et on va jusqu'au bout avec ton hypothèque pour justement t'obtenir les meilleures conditions sur le marché hypothécaire actuel. Et par rapport à, du coup, quand tu étais enfant, est-ce que tu avais des ambitions particulières? Est-ce que aujourd'hui, le parcours que tu as fait ou là où tu en es arrivé aujourd'hui, est-ce que pour toi, tu pensais que ça allait se passer comme ça? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, moi, tu sais, nous, dans notre culture, moi, je viens du Kosovo. Souvent, quand on est petit, les parents te disent: bon, mais tu feras quoi plus tard? Tu as à peine 5 ans, tu sais à peine parler, on te demande déjà. Et des fois, on te demande même pas. On dit: ah, mais mon fils, ça sera un futur docteur, ou ça sera un futur avocat, ou ça sera un futur notaire, etc. Et mon père aimait bien dire ou que je serai un futur architecte, ou que je serai un futur notaire ou avocat. Donc, Mais t'es pas si loin que ça. bah ouais, pour finir, en fin de compte, je travaille avec ces personnes-là, donc j'ai eu l'habitude vraiment de les côtoyer. Certains sont même devenus des amis. Donc j'ai envie de te dire, je suis pas tombé très très loin du moule, quoi. Et est-ce que plus jeune, est-ce que tu avais déjà un intérêt par rapport à tout ce qui était immobilier, finance, etc. Est-ce que par exemple des personnes de ta famille, tes parents, t'ont amené vers ce milieu-là? Est-ce que eux, ils avaient pour habitude par exemple d'avoir déjà investi ou... Alors non, parce que j'ai des parents qui sont de la classe ouvrière, qui viennent d'un milieu plutôt modeste. Mes parents sont arrivés en Suisse, on a dû passer par des moments pas très faciles. On vivait dans des petits logements, mais c'était les meilleures années de ma vie. Moi, j'ai 2 petits frères, on a grandi tous les 3 dans la même chambre. C'était incroyable, c'était les meilleurs moments de quelque part de ma vie ou de ma jeunesse, parce que on avait zéro souci, tu vois. Par contre, moi, étant l'aîné, j'ai par contre vraiment vu mes parents avoir des difficultés à payer les factures. Chaque fin de mois, je voyais mon papa faire des calculs sur un petit calepin. Il avait un petit calepin où en fait, il notait tous les mois les factures qu'il payait, les factures, ce qu'il avait encaissé, etc. Donc ça, c'était vraiment un souvenir pour moi qui était très important, et qui m'a un petit peu toujours drillé en me disant: Albert, essaie de faire en sorte que tu ne manques jamais de rien. Donc je me suis très vite investi pour avoir les moyens, ou je me suis très vite donné les moyens de pour pouvoir. arriver là où tu es aujourd'hui? Exactement. Donc c'était vraiment important pour moi. Et puis après, j'avais un rêve. Tu sais, Lilou,
côté enfant, et que tu vois les personnes qui sont propriétaires, qui ont des maisons, qui ont des piscines, je me disais: «Mais un jour, ce sera mon tour. Un jour, je ferai en sorte de pouvoir justement, avoir cet objectif et ce but-là», et j'ai l'impression que, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai eu, aussi un petit peu de chance évidemment, mais les objectifs que je me suis fixés, j'ai toujours réussi à les atteindre, voire même les dépasser. Donc Après, ça, la c'est chance, ça se provoque. Et si tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu t'es donné les moyens d'y être. j'espère. Tu as raison, ouais, C'est sûr. certainement. Ok. Et pour toi, dans ce domaine-là, s'il y a des personnes qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou qu'est-ce que c'est pour toi les qualités essentielles? Alors c'est clair qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le domaine dans lequel je suis, il faut absolument être passionné. Ça veut dire que tu dois te dire que si tu fais ce métier-là, tu dois aider les gens. Ça, c'est la première règle. Tu ne peux pas L'humain. faire ce métier exactement, tu ne peux pas faire ce métier sans aimer l'humain, sans aimer les autres, sans t'intéresser aux gens. Heu, il y a pas mal de personnes qui disent que souvent tu as un intérêt. Moi, j'aime dire souvent que les intérêts, ils peuvent être, séparés de plusieurs manières. Tu peux avoir un intérêt financier évidemment, donc tu peux être intéressé par des personnes juste parce qu'elles ont de l'argent, ce que je déconseille fortement, ou tu peux être intéressé réellement par les gens. Et ces gens-là, ils peuvent ou ne rien t'amener financièrement, mais t'amener plein d'autres choses. Moi, parfois, j'ai passé du temps avec des personnes avec qui j'ai pas fait de business, ou en tout cas, j'en ai pas fait immédiatement, j'en ai fait peut-être plus tard, parce que je me suis réellement intéressé à ces gens-là et parce que j'ai pris le temps d'aller les rencontrer, de les écouter, de les épauler parfois. Et puis j'ai appris tellement de choses, Lilou. Moi, je dis aujourd'hui, l'humain, il m'a apporté, même quand c'était négatif, mais il m'a apporté tellement de choses importantes. Et j'essaie vraiment de me focaliser sur le positif. Ça, c'est vraiment important. Après, souvent, même quand c'est négatif, ça apporte toujours quelque chose. On en ressort toujours grandi ou on apprend des choses. Et même, enfin, de ce que tu dis, même si ça t'apporte pas du business, ça peut t'apporter d'autres choses et aussi peut-être d'autres contacts. Parce que bah, on va parler de toi, parce que finalement, tu as Mhm. cherché à aider la personne et pas forcément à avoir un intérêt par rapport à cette personne. Exactement, exactement. D'ailleurs, il y a une très jolie phrase qui dit toujours j'ai rien perdu, j'ai appris. Donc là, c'est exactement ça. J'ai jamais eu de défaite réelle. J'ai beaucoup appris à chaque fois. Ok. Et du coup, justement, par rapport aux différents défis, si tu pouvais nous donner un exemple de quelque chose qui, toi, t'a paru comme une épreuve, si tu peux nous donner un exemple concret. Alors, des épreuves, j'en ai passé plein. Peut-être que la dernière que je garde un petit peu en tête, c'est lorsque j'ai quitté Swiss Life pour justement ben, rejoindre une personne que je connaissais pour créer une société. Et puis, malheureusement, ça s'est pas très bien passé. J'ai perdu beaucoup d'énergie, un petit peu beaucoup d'argent aussi. Et puis, c'était en pleine période où j'étais en train de faire ma maison, en train de construire ma maison. Ma femme était enceinte de 7 mois, donc ouais, c'était pas super facile. Hem, Par contre, depuis tout petit, j'ai toujours eu une faculté, une capacité à retomber toujours sur mes pattes et puis, beaucoup grâce aux personnes qui m'entourent parce que je suis très bien entouré. J'ai une femme incroyable, des parents incroyables, mon frère est incroyable. Enfin voilà, je veux dire, j'ai vraiment beaucoup de chance pour ça. Et puis même toutes les personnes qui gravitent un petit peu autour de moi au niveau familial, c'est un peu ma force. Donc c'est pour ça que j'ai réussi. Mais effectivement, j'ai connu des moments pas très faciles, qui m'ont permis de grandir, d'apprendre et puis d'en être là aujourd'hui. D'être la personne que tu es aujourd'hui. Exactement. Et justement, tu parles beaucoup de famille, ça a l'air très important pour toi, que ce soit humainement parlant, même par rapport à tous les gens qui t'entourent, par rapport à la famille, aux amis, etc. Qu'est-ce que tu penses que ça peut, pour les personnes de façon générale, qu'est-ce que ça peut t'apporter en fait par rapport à ta vie professionnelle? Moi, ça m'a tout apporté. Moi, quand ma femme, elle m'a connu, j'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui évidemment, et j'aurais pas enfin, pas mal de d'amis n'auraient pas mis un copec sur moi, un centime parce que voilà, j'étais un garçon qui était un peu turbulent, j'aimais faire la fête, j'aimais pas forcément travailler, hem, j'aimais les chemins les plus faciles. Donc de dire: «OK, ben, si je peux en faire le moins possible, mais avoir le maximum de résultats», ça m'intéressait. Et puis j'avais une femme qui a toujours été travailleuse. J'ai toujours eu des horaires libres depuis tout petit et puis, enfin depuis très jeune. Et puis quand on s'est mis en ménage en 2012 ensemble, elle était toujours passionnée par son job. Quand elle se levait le matin, puis que moi je restais endormi parce que j'allais plus tard au travail, parce que j'avais pas trop de rendez-vous, puis que j'étais tranquille, elle me disait toujours: «Mais bouge-toi, fais autre chose. Allez, c'est bon, t'as pas de rendez-vous, mais tu peux certainement faire autre chose. Avance sur un autre projet, apprends quelque chose, et cetera». Elle te pousse. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme outil. Tu vois, à l'époque, il y avait pas Instagram, il y avait pas les podcasts, il y avait pas les formations sur internet, il y avait pas tout ça.
Aujourd'hui, il y a à disposition des jeunes énormément de choses. Donc le temps, évidemment, il faut prendre du bon temps, il faut en profiter aussi, mais du temps perdu à tourner sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, etc., c'est bien. Mais essayez d'en profiter justement pour apprendre quelque chose en plus. Pour que ça apporte quelque chose. Exactement, pour que ça t'apporte un plus. Et tu dis qu'avant, tu étais turbulent et qu'il n'y a pas grand monde qui misait sur toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ton entourage, il est fier du parcours que tu as eu et de là où tu es aujourd'hui? Ouais, bah, j'espère. Non, bah, avec ma femme, on en parle très souvent, hein. Elle me dit toujours, elle me dit, moi j'ai toujours cru en toi. Ça m'étonnerait beaucoup, mais non, non, c'est pas vrai. Je pense qu'elle a vraiment cru en moi. Et puis mes parents aussi. Mes parents, ils ont toujours dit, c'est dommage. Tu as du potentiel et tu l'utilises bêtement. Donc ça aussi, il faut reconnaître, il faut écouter les signaux des proches, de la famille, parce que quand ils vous disent qu'il y a du potentiel et que vous pouvez le faire, faut le faire. Battez-vous, réveillez-vous le matin, foncez. Je veux dire, personne ne pourra jamais vous dire que vous êtes pas talentueux si vous ne faites pas le travail qu'il faut. Je veux dire, à un moment donné, le talent, c'est une chose, mais le travailler, c'est 10 fois mieux, quoi. Donc, le potentiel, il faut vraiment l'utiliser un maximum. Et par rapport justement à la vie professionnelle et la vie personnelle, est-ce que tu arrives à allier les deux? Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de la place du travail par rapport à ta famille, tes amis, etc. Bon, ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est vraiment le plus compliqué parce que je suis arrivé aujourd'hui à un point où j'ai vraiment beaucoup de sollicitations, j'ai vraiment beaucoup de jobs. Bah, j'ai une équipe qui compte sur moi, j'ai une femme à la maison, j'ai 3 enfants, en plus encore jeunes. Donc de trouver l'équilibre parfait, c'est impossible. Par contre, là aussi, j'écoute les signaux. Donc quand ma femme me dit, oh, ça fait une semaine, 10 jours que je t'ai pas vu, j'ai besoin que tu sois un peu plus là. J'essaie de me débrouiller pour écouter, puis bah, prendre peut-être une journée, et puis passer du temps avec elle, passer du temps avec les enfants. Les week-ends, je suis toujours disponible, donc ça veut dire que je suis toujours avec ma famille. Je privilégie vraiment ma famille. Jamais je vais me mettre du job le week-end. Euh, Ma maman, je l'appelle tous les jours. On s'appelle quasiment tous les jours, on s'écrit tous les jours. Donc non, j'essaie vraiment d'être dispo pour ma famille, mes proches, parce que bah, c'est ma réussite. Ma C'est ton plus grande, moteur aussi. oui, exactement. Ma plus grande réussite, c'est d'avoir cette famille que j'ai aujourd'hui et pour laquelle je pourrais tout donner. Et je pourrais aussi tout abandonner. Si demain, je voyais que ça ne jouerait pas et puis que je perds cette partie-là de ma vie, je suis prêt à faire toutes les concessions du monde, plus avoir de job, gagner beaucoup moins et être beaucoup plus proche de ma famille pour justement bah, pas les perdre eux, quoi. Oui, c'est hyper intéressant parce que on ressent que bah, ton travail, ça a une place hyper importante, mais que cet aspect-là, c'est aussi super important pour toi et qu'en fait, finalement, l'un sans l'autre, bah, ça peut pas fonctionner. Non, exactement. C'est l'équilibre, le fameux. Et si on parle un petit peu plus de tout ce qui est investissement immobilier, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement ton travail, de tout ce qui concerne l'accompagnement, etc. Alors moi, dans l'immobilier, dès que vous avez un objectif, en fait, dès que le mot immobilier s'installe dans votre tête, on peut vous aider. Je pars du principe que si vous voulez acheter votre futur bien, bah là, on a toutes les armes pour. Si vous voulez construire, on a toutes les armes pour. Si vous voulez investir, donc dans le sens où vous avez du cash, puis vous ne savez pas quoi en faire, vous êtes déjà propriétaire, vous ne voulez pas forcément acheter d'autres biens, mais vous voulez faire fructifier cet argent, on a aussi tous les conseils à disposition. En fait, Lilou, dès que vous avez une question financière immobilière, il ne faut pas hésiter à nous demander. Même si on ne sera pas capable de vous accompagner ou peut-être de vous apporter en tout cas les clés chez Infinis, on aura de toute façon des partenaires avec lesquels on travaille qui seront à disposition et qui vous permettront justement d'avoir les clés de ce futur investissement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Je pense qu'il faut vraiment en parler. Et puis parfois, juste d'avoir de l'argent sur un compte puis de se dire on ne sait pas comment faire, bah, ça peut vite nous aider aussi à trouver des solutions avec vous. Ouais, parce que justement, toi, de laisser de l'argent sur un compte, parce que des fois, souvent, quand on parle investissement immobilier, ça peut faire peur parce qu'on se dit tout de suite qu'on a besoin de grosses sommes, Mhm. surtout en Suisse, au vu du prix de l'immobilier. Bien sûr. Et donc, du coup, est-ce que pour toi, même si on a des petites sommes, c'est possible d'investir dans l'immobilier en Suisse? Bien sûr, bien sûr. Tu peux investir avec des toutes petites sommes et puis on peut faire des grands profits quand même. Ça va pas. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est le risque. Ça veut dire que si vous voulez faire des grands profits, bah, le risque, la proportion risque sera beaucoup plus grande que Bien si vous sûr. voulez faire des petits profits. Ça, c'est la seule différence. Et souvent, les personnes qui viennent te voir, du coup, et qui ont besoin justement de cet accompagnement, c'est quoi les principaux défis auxquels eux, ils font face ou les freins qui pourraient potentiellement être là suivant l'investissement qu'ils ont envie de faire? Alors, les principaux freins, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le client, il doit se dire, OK, si je commence, si j'entame le travail, ben, et puis que je prends le risque, je vais jusqu'au bout de ce risque. Et je ne m'arrête pas là aux premières vagues. Ça, c'est vraiment, ça, c'est important.
Ensuite, ce qui est contraignant, c'est les documents. Ça veut dire que nous, on va être vraiment, vraiment, vraiment focus documents qu'on va vous demander. Et puis là, bah, il y a pas mal de papiers qu'il va falloir aller chercher, les extraits de poursuite, les déclarations d'impôts, enfin, la totale. Donc, si on n'a pas tous ces documents-là, nous, on ne commence pas le travail. Ça, c'est un petit peu contraignant. Et les freins, c'est vraiment de se dire, OK, ben, si maintenant je suis sur un bateau et puis que ce bateau immobilier de conseil avec Albert, il commence à avoir certaines vagues, je lâche pas. Je lâche pas le cap, je continue. Et puis le gain, il sera de toute façon à la fin. L'immobilier, il faut savoir que ça comporte des risques, évidemment, comme tous les investissements qu'on peut obtenir. Par contre, en général, la pierre, ça te permet quand même de décrocher pas mal de rendements. Mais ces rendements, bah, il faut attendre. C'est sur du moyen long terme. C'est pas immédiat. Bien sûr. Oui, c'est pas comme. Après, ça reste un investissement qui n'est pas volatile comme d'autres investissements. Et Exactement. on sait vraiment ce qu'on peut en tirer à la fin. Exactement. Et justement, par rapport à tout ce qui est résidence principale, résidence secondaire, qu'est-ce que tu en penses pour un premier investissement, par exemple? Alors moi, je conseille vraiment à tout le monde d'avoir sa première résidence principale, ça c'est clair. Tout l'argent que vous mettez dans votre loyer aujourd'hui, qui fait bien sûr plaisir à l'investisseur, hein, bah, dans votre poche, il serait quand même un petit peu mieux. Maintenant, c'est clair que pas tout le monde peut devenir propriétaire. Par contre, tout le monde peut s'intéresser une fois à faire un calcul et puis à savoir si c'est possible. Je vous invite vraiment, et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, à au moins une fois prendre les documents nécessaires et faire une analyse de capacité et de dire, OK, bon, bah, je peux être propriétaire tout de suite, pas tout de suite, je peux être propriétaire dans 5 ans, ou je pourrais jamais être propriétaire. Puis, ben, ma foi, j'ai perdu 1 heure avec un rendez-vous chez Infinis, et puis ben, ma foi, c'est fini, quoi. Mais je pense que ces personnes-là qui ne pourront jamais être propriétaires, c'est une infime partie de la population, parce que si on regarde un petit peu partout, déjà en Suisse, il faut savoir que tous les Suisses qui sont nés ici de pure souche suisse ont dans leur famille les parents, les grands-parents qui avaient des biens. Donc un jour ou l'autre, ils vont en hériter, ou alors on peut faire des avances de donation, on peut aller voir, on peut faire plein de choses en fait grâce à ça. Moi, j'ai souvent, par exemple, 2 générations de clients devant moi. J'ai les parents et les enfants qui sont avec moi au bureau, et puis ben, on fait le nécessaire avec tous les deux pour trouver une solution pour que les parents puissent déjà faire une avance d'OARI, ou enfin, une avance de donation plutôt, et pour que les enfants puissent devenir propriétaires. Ok. Et par rapport aux personnes que tu vois, est-ce que si elles viennent pas te voir, ces personnes-là, qu'elles prennent pas un rendez-vous avec toi, que toi tu les conseilles, qu'est-ce que c'est les erreurs qu'on peut faire si on vient pas prendre un rendez-vous chez Infinis pour se faire conseiller? Bah, les erreurs, c'est peut-être justement ben, d'avoir les mauvais conseils. Quand on fait un investissement immobilier, ça va vite, hein. On peut acheter les mauvais biens, prendre la mauvaise banque. Bah, la mauvaise banque, c'est compliqué, mais peut-être choisir les mauvaises tranches. Parce qu'on sait qu'on peut aujourd'hui bloquer un taux fixe, on peut bloquer du saran, on peut faire plein de choses. Donc tous ces conseils-là, ils sont importants. Et puis après, il y a aussi, j'ai l'impression, en tout cas, une vision à 360 degrés. Ça veut dire que nous, chez Infinis, on a tellement d'expérience qu'on va réussir à orienter nos clients pour qu'ils puissent dans leur cas de figure, prendre la meilleure décision. Nous, on ne prend pas de décision à votre place. Mais vous, lorsque vous allez la prendre, en tout cas, vous connaîtrez les pour et les contre de chaque solution qu'on vous aura présentée. Et quand vous aurez pris la décision finale, bah, vous connaîtrez aussi les forces et les faiblesses de cette décision-là ou de cet investissement. Après, je pense que de discuter avec toi, ça permet aussi à la personne de se poser directement elle-même les bonnes questions pour Exactement. savoir où investir son argent. Tout passe par une discussion, c'est clair. Ok. Et par rapport à l'hypothèque, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le processus de demande, Mhm. par exemple, en Suisse? Alors, d'abord, tout débute avec la première prise de contact et un premier rendez-vous sans engagement. Ce premier rendez-vous, on fait déjà un point de situation. Donc là, on récolte des données. Évidemment, il y a certainement et souvent pas les documents nécessaires, mais on fait déjà une première approche. Ensuite, cette personne-là, on lui donne une checklist de documents. Donc elle rentre chez elle. Si le premier rendez-vous est concluant et qu'elle veut évidemment passer à la deuxième phase, elle va nous apporter tous les documents nécessaires. Est-ce que les rendez-vous, du coup, qu'on prend avec toi, ils sont payants? Bon, ils sont sans engagement, les rendez-vous. Ok. Donc ça veut dire que vraiment, tu ne payes absolument Ok, rien. trop cool. Ouais. Donc en fait, si tu veux, bah là, je redonne la checklist, puis quand il rentre, quand il prépare les papiers, puis qu'il nous les redonne, bah, je vérifie les premières données qu'il nous a données, enfin qu'il nous a expliquées lors du premier rendez-vous, avec les données exactes des documents que j'ai en face de moi. Puis là, on fait un vrai calcul de budget. On dit voilà, par rapport à tes revenus, par rapport à tes fonds, par rapport à tout ce que tu nous as donné comme document qu'on a vérifié, voilà ce que tu peux acheter sur le marché. Et là, normalement, bah, il repart sur le marché, puis il cherche. Et là, nous, on a des partenaires. Alors, on lui dit aussi, on dit, OK, tu cherches dans quelle région? Alors, il nous dit dans cette région-là. Puis là, on lui dit, ben, dans cette région-là, on a le partenaire A, B, C qui fait des promotions. Donc, voici les plaquettes de vente. Regarde,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît? Puis souvent, ils nous disent: «Ah bah ouais, la maison là, du promoteur Y, elle me plaît». On appelle le promoteur, puis on les met en relation. Puis là, ils se voient ensemble, ils font les avancées, et cetera. Puis s'ils trouvent un accord, ils reviennent vers nous pour financer le bien. OK. Donc c'est vraiment un processus, de A à Z en fait, qu'on peut faire avec Infinis. OK. Exactement. Et comment est-ce que tu vas aider tes clients à obtenir les meilleures, conditions du coup? Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on présente toujours à plusieurs établissements. Donc on va toujours réussir à avoir des bonnes conditions. Maintenant, c'est clair que certains dossiers qui sont incroyables, les banques vont m'appeler. Ils vont dire: «Écoute Albert, là franchement ce dossier, on veut absolument le faire, Donc on peut se battre pour avoir un dossier. C'est Exactement. Les génial. banques se battent parfois pour Mmh. avoir des dossiers. Et puis, par contre, dans d'autres cas de figure, on a peut-être qu'un seul établissement ou que 2 établissements. Puis là, bah, quand on compare le taux évidemment, mais on compare tout le reste. Parce que c'est important, il n'y a pas que le taux que tu dois choisir. Un client peut aussi choisir, par exemple, bah, le nom de la banque, s'il a de l'affinité ou pas avec elle, le lieu de la banque, le conseiller de la banque, s'il y a des affinités aussi avec ou pas. Et puis, bah, tout le reste, si par exemple, les comptes sont gratuits, si par exemple, la banque exige que les comptes salaires soient ouverts chez eux, si par exemple, il y a des restrictions pour les futurs travaux, et cetera, et cetera. Donc tous ces paramètres-là, on les met évidemment en avant, puis on explique un petit peu au client, bah, tous les avantages et les inconvénients de chaque offre. OK, très clair. Et par rapport à la prévoyance du coup, qu'est-ce que c'est les options de prévoyance les plus courantes en Suisse? Alors aujourd'hui, nous, on s'occupe pour les entrepreneurs du deuxième pilier. Donc ça veut dire que tous les patrons d'entreprise qu'on accompagne pour l'hypothèque, on va dans un deuxième temps faire un travail sur l'entreprise et puis essayer de les conseiller pour le deuxième pilier qu'ils ont fait auprès de leur société, donc par rapport à leurs employés. Ça, c'est un plus parce qu'en tant que patron, s'il fait les bons choix puis qu'il met les bonnes couvertures en place et les bonnes solutions, bah, il peut fidéliser ses clients, enfin ses employés. Donc nous, ça nous permet aussi d'avoir une autre approche. Et puis la deuxième chose qu'on fait beaucoup, c'est du troisième pilier évidemment, parce que ben, lorsqu'on fait une hypothèque, on fait très souvent de l'amortissement indirect qui permet de pouvoir déduire fiscalement, et du coup un troisième pilier avec nos partenaires de prévoyance. OK. Et par rapport à la planification, de la prévoyance dans les conseils en immobilier, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors tout va ensemble. Ça veut dire que lorsque tu achètes, eh ben, souvent tu retires ton deuxième pilier, ton troisième pilier, et puis tu le mets dans ta maison. La maison, ça devient le centre de ta prévoyance. Puisqu'en fait, tu as juste fait une chose, tu as pris ton deuxième pilier de ta caisse et tu l'as mis dans tes murs. Ils sont toujours là, ils sont juste bloqués dans tes murs. Quand tu pars à la retraite, on reparle de la maison. Déjà, on pose la question à nos clients, est-ce que vous voulez la garder? Si oui, bah, on regarde un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau du budget. Sinon, si vous voulez la vendre, bah, on va récupérer l'investissement qu'on avait mis justement dans cette maison. Donc, heu, donc non, c'est très important d'en parler dans la planification financière, et nous, ce qu'on a envie de faire chez Infinis, c'est accompagner les gens aujourd'hui qui ont entre 25 et 40 ans lorsqu'ils achètent leur premier bien, jusqu'au moment où ils vont prendre leur retraite, pour les accompagner pour leur future revente ou le futur réinvestissement, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment au centre de toutes les préoccupations. Et encore une fois, du coup, tu parles souvent du fait que plus on commence tôt, mieux c'est. Mais donc du coup, on peut venir te voir, à 20 ans et des années après parce que, tu vas vraiment gérer, tout le processus, en fonction des âges et en fonction des besoins du coup. Bah, pas plus tard que la semaine dernière, Lilou, j'ai une cliente que j'ai accompagnée il y a 5 ans, pour l'achat de leur maison. Et puis, quand je l'avais accompagnée, bah, son garçon, son fils, elle avait un fils, bah, qui avait 15 ans à l'époque, allait débuter un apprentissage. Et puis, il a débuté son apprentissage à 15 ans, il a fini à 18 ans et il a enchaîné après avec d'autres formations complémentaires. Et là, la semaine passée, ou il y a 2 semaines en arrière, elle m'appelle, elle me dit: «Écoute, Albert, mon fils a fini, il va commencer son futur emploi maintenant au mois d'août, donc le 1er août, il commence à travailler en tant qu'employé, donc il va recevoir son premier salaire. Je veux que tu viennes pour le conseiller». C'est génial. C'est incroyable. Les clients nous font confiance. Elle m'appelle pour aller voir son fils. Je vais voir son fils, je lui explique le troisième pilier, comment ça se passe, pourquoi est-ce que c'est important de commencer tôt, parce que ça te permettra de créer des fonds propres que tu pourras utiliser à 30 ans ou à 35 ans ou même avant. Donc non, tous ces paramètres, moi, je mets beaucoup, beaucoup d'importance là-dessus, parce qu'un client qui est chez moi, que j'ai pu conseiller, j'aimerais le garder à vie si possible. Pas forcément le garder à vie pour le garder, mais pour le conseiller, pour justement l'accompagner, puis accompagner sa famille. OK. Et du coup, tu parles d'anecdotes. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter d'un conseil que tu as pu donner à quelqu'un sur, un investissement, une hypothèque, la prévoyance et cetera, qui ne t'a pas écouté et qui du coup, a fait, potentiellement une grosse erreur et est revenu vers toi après,
Ouais, bah, écoute, moi, j'ai l'exemple qui me vient maintenant en tête. J'ai un client qui voyageait beaucoup avec le travail. Et puis, il a acheté un, 2, 3, 4, 10 appartements. Il en avait 11 ou 12, je crois. Donc on a à chaque fois fait, des superbes affaires ensemble. Et puis, le patrimoine était relativement intéressant au niveau immobilier. Et puis à un moment donné, il me dit, «Ouais, c'est bon, j'ai trouvé un super terrain là sur les Hauts de Lausanne, à côté du mont sur Lausanne. Et puis, j'ai trouvé un super terrain, je vais construire ma baraque». Je dis: «Écoute, je pense pas que c'est la bonne solution». Parce que, ben, tu voyages tellement. OK, tu es revenu en Suisse maintenant pendant une année, soi-disant que tu as un contrat pendant une année, mais tu es pas à l'abri que la boîte, elle te renvoie, aux Émirats, à Dubaï, aux États-Unis ou j'en sais rien où. Puis tu auras fait toute cette baraque, tu pourras déjà plus suivre la construction. Puis après, louer une baraque que tu as construite pour toi, c'est compliqué. Moi, en tout cas, je déconseille parce que, ben, tu l'as construit pour toi, tu as mis les matériaux que tu voulais. Le locataire, il va moins bien respecter tout ça que si c'était ta baraque. Et puis il a commencé le projet, donc il a acheté le terrain, il a mandaté l'architecte et qu'est-ce qui s'est passé à ton avis, Lilou? Tu vas me le dire? Et il est parti à l'étranger. Il a été renvoyé, enfin la boîte l'a renvoyé dans un autre pays. Et du coup, il m'appelle, il me dit: «Tu avais raison, maintenant comment je fais?» Je dis: «Écoute, c'est pas trop tard. Tu peux toujours vendre un terrain». Ce qui est avantageux en Suisse, c'est qu'en fait, tu peux vendre un terrain de plusieurs manières. Mais tu peux le vendre brut, sans projet de construction, mais tu peux le vendre avec un permis de construire en force. Et là, tu récupères au moins un minimum les frais que tu as engagés, parce que tous les frais d'architecte, et cetera. Donc, tu prends le prix du terrain valorisé avec les frais d'architecte, puis tu vends comme une enveloppe globale. Puis encore, si tu arrives encore à mettre l'architecte dans le truc, bah, l'architecte, il ne te facturera même pas les frais inhérents, tu vois. Donc là, on a pu le faire comme ça, mais il aurait dû m'écouter dès le départ, acheter 2 ou 3 appartements de plus et pas justement acheter ce terrain. Bon, ça finit bien quand même. Oui. OK. Après, c'est l'avantage, Lilou, quand tu investis dans la pierre, peut-être que tu gagneras pas d'argent. Mais en tout cas, tu en Tu vas perdras rien pas. perdre. Non, ça c'est l'avantage. Et du coup, par rapport à la relation, du coup, justement avec, tes clients, comment est-ce que tu construis une, relation de confiance avec eux? Ben, déjà, je l'ai dit au départ, j'aime l'humain. Donc je fais pas semblant quand je m'intéresse à quelqu'un, c'est vraiment que je m'intéresse à quelqu'un. Je suis pas là juste pour m'intéresser à lui, pour faire des affaires, puis après plus jamais l'appeler. En général, j'aime apprendre le nom des enfants, parce que j'aime les enfants déjà aussi, mais parce que je trouve que c'est toujours plus sympa. Moi, j'aimerais en fait j'aimerais être traité de cette manière-là. J'aimerais si demain, j'ai besoin d'un service quelque part. Ben, le conseiller qui se rappelle du nom de mes filles, je me dirais: «Ah ouais, putain, le gars, il fait la diff par rapport aux autres». Le gars qui se rappelle que je lui ai dit la dernière fois au rendez-vous que je partais en vacances en Tanzanie, puis que quand je le revois 2 mois plus tard, il me dit: «Alors, comment la Tanzanie?» Je me dis: «Putain, le gars, il m'a vraiment écouté». Donc j'essaie un maximum vraiment de créer en fait ce lien de confiance avec les gens, parce que je m'intéresse réellement à eux, parce que ça m'intéresse vraiment, mais parce que aussi derrière je sais qu'ils seront touchés par rapport à ces petites choses. À un moment donné aussi, je rendais beaucoup de services. Donc si par exemple, mes clients me disaient: «Ah mais ça t'embêterait de me faire une lettre pour résilier, mon bail à loyer», et cetera. Je disais: «Non, pas de problème, je le fais». Parfois, quand j'étais devant mon ordinateur à 23 heures en train de le faire parce que du coup, j'avais pas eu le temps de le faire avant, je me disais: «Mince, mais pourquoi je dis ça?» Mais en fin de compte, non, c'est important et je dis toujours aux personnes qui commencent dans mon métier, il faut qu'on soit des planteurs de graines. On plante une graine, même si elle ne germe pas Ça tout de pousse pas suite. tout de suite, forcément. Exactement. À un moment donné, ça payera, ça poussera. Ça sera peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 6 mois, mais ça payera. Et justement par rapport, aux valeurs, du coup, c'est quoi les valeurs un petit peu, que ce soit de toi, de Infinis, en lien avec justement, les clients? Alors, bah, déjà, la valeur de respect, pour moi, elle est primordiale. Aujourd'hui, lorsque tu reçois quelqu'un, lorsque tu rencontres quelqu'un, lorsque tu t'occupes de quelqu'un, le respect, pour moi, c'est vraiment, mais vraiment important. Les valeurs humaines, elles sont très importantes parce que tu dois t'intéresser aux gens, tu dois comprendre l'autre, tu dois essayer de l'écouter un maximum. C'est pas toujours facile parce que ben, parfois, tu as des personnes en face de toi qui sont un peu bornées ou les égos. Souvent, les égos, c'était très compliqué. Mais tu dois essayer un maximum vraiment de mettre ces valeurs humaines en place. Il y a aussi les valeurs de liberté, justement. Pourquoi? Parce que je dis toujours à nos clients, vous êtes libres de faire le choix final. On ne va pas choisir à votre place. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis de mon côté, moi, je dis toujours qu'en fait, ce métier, je le fais aussi pour la liberté des horaires, pour la liberté qu'on a de faire un petit peu, ben, d'avoir à apprendre et d'accompagner nos clients un petit peu dans plein de domaines différents. Et puis de connaître aussi plein de personnes différentes. Et puis, il y a une valeur un peu presque la plus importante, c'est la confiance. Aujourd'hui, la confiance, elle est primordiale. Bah, évidemment, parce qu'on traite des données qui sont confidentielles,
mais parce qu'aussi, lorsque tu fais un choix et lorsque tu travailles avec Infinis, bah, tu décides de nous faire confiance. Et nous, on doit te rendre absolument la monnaie de ta pièce en t'amenant bah, justement tout ce que tu as besoin pour que tout se passe bien dans ton futur projet. Et on touche à l'aspect financier quand même qui est très important. Et donc, c'est normal que les personnes doivent te faire confiance pour te consacrer leur projet. Exactement. Et du coup, avant, tu nous parlais d'une anecdote assez négative dans le sens où quelqu'un qui t'a pas écouté. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager de justement quelqu'un qui a fait confiance à Infinis et bah, qui a explosé en termes de résultats? Oui, alors là, j'en ai plein. Je m'en doute. En 15 ans, j'en ai plein. J'ai des clients qui ont fait appel à Infinis en début 2022 parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir leur prêt hypothécaire. Et puis, à ce moment-là, les taux étaient chers. On était en train de remonter gentiment. Et puis, il fallait aller vite. Donc, on a réussi justement à trouver l'établissement bancaire, à bloquer des taux qui étaient super bons pour le moment. Et puis, bah, derrière, ça s'est enflammé avec les taux. Donc, on a bloqué 10 ans à un peu plus d'1%. Donc, c'était du 1,15, je crois, ou du 1,20. Euh, Grâce à cet achat immobilier, bah, ils ont pu justement bah, vivre dans la maison de leurs rêves. Et puis aujourd'hui, le budget qu'ils payent leur permet justement d'avoir un train de vie qui est top, d'avoir leur objectif qui s'est réalisé, d'avoir la maison avec leur famille, donc où ils sont tranquilles. Et puis, quand j'ai annoncé justement au mari qu'il avait eu justement le prêt hypothécaire, il m'avait demandé de pas le faire, de pas appeler madame, parce que je connaissais aussi madame, et de le faire lui-même parce qu'il était tellement heureux. Et c'est ce genre de satisfaction lorsque tu entends ton client très heureux au téléphone ou lorsque tu lui annonces en vrai que son projet va se faire et qu'on a trouvé le financement, ça n'a pas de prix. Ça, c'est incroyable. C'est ça qui fait que tu te lèves tous les matins et que tu adores ce que tu fais alors. Exactement, exactement. C'est trop bien. Et du coup, par rapport, est-ce qu'il y a des questions fréquentes que les clients ils te posent? Des questions, si tu peux nous faire un top 3 par exemple, des questions que les clients se posent le plus souvent en lien avec ton activité? Alors, la première question souvent qui m'arrive en pleine face, c'est de dire euh, combien je dois gagner pour acheter le bien immobilier de mes rêves. Donc là, souvent, le premier calcul qu'on fait, c'est le calcul de budget. La deuxième question que j'ai souvent, c'est de dire mais la LPP, est-ce que je peux tout retirer du deuxième pilier? C'est très méconnu aujourd'hui hein, par rapport aux clients, mais effectivement, jusqu'à 50 ans, tu peux retirer 100% de l'avoir que tu as sur ton deuxième pilier. Dès 50 ans, tu pourras retirer 100% du capital que tu avais à 50 ans. Donc en fait, à 50 ans, si tu as 100 000 francs sur ta LPP et si tu as 120 000 à 55 ans, bah les 100 000 francs que tu avais à 50 ans, tu pourras les retirer en totalité. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre parce que j'ai pas mal de fois la question. Et la troisième chose, j'ai aussi beaucoup la question, est-ce que troisième pilier assurance et assurance vie, c'est la même chose? Et oui, c'est la même chose. C'est un troisième pilier auquel on a ajouté des couvertures en cas de décès, en cas d'invalidité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une assurance vie, mais c'est aussi un troisième pilier. Ok. Est-ce que moi j'ai le droit de te poser une question en lien avec ça? Vas-y, go. On parle souvent de la dette en Suisse, que quand on achète un bien lié à cet aspect-là de la dette, qu'est-ce que tu en penses du fait des gens qui disent oui, mais en Suisse, ok, on investit dans l'immobilier, mais finalement, eh ben, on n'est jamais propriétaire de son bien immobilier? Mais c'est vrai. On n'amortit jamais notre crédit hypothécaire en Suisse. Donc on garde les dettes à vie. Après, lorsqu'on laisse nos dettes à nos enfants, il ne faut pas oublier qu'on laisse aussi un bien immobilier. Et on ne s'endette jamais à 100%. Donc, si maintenant tu as une dette hypothécaire, même si tu venais d'acheter le bien, tu as 80% maximum de dette. Donc, les 20% restants, quand tu pars à la retraite, ben, c'est quand même ta valeur à toi, c'est ta fortune. N'oublie pas que la valeur du bien, c'est le plus important. Les gens oublient que quand tu investis dans l'immobilier, c'est une chose de payer un loyer pour toi, mais c'est aussi une autre que ton bien prend de la valeur. Un bien que tu achètes 500 000 francs aujourd'hui en 2024, en 2050, il vaudra certainement 700 000 ou 750 000. Ne perdra jamais de valeur. Exactement. Donc, c'est ce paramètre-là qu'il faut retenir. C'est que oui, tu gardes des dettes, mais c'est full value pour avoir justement le maximum de bénéfices derrière. Ok. Et du coup, par rapport aux perspectives d'avenir, qu'est-ce que tu penses que va devenir Infinis? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres choses? Est-ce que tu te vois continuer à faire ça toute ta vie? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet-là? Bon, alors déjà, je ne sais pas si je saurais faire autre chose. Donc, ça, c'est déjà la première question que je C'est dois me inné. poser
Ouais, non, mais c'est vrai, j'ai fait ça toute ma vie. Donc si demain ça devait s'éteindre, tu sais, pendant le Covid, je me suis quand même posé des questions. Je me dis, putain, si demain j'avais plus les clients, le job, etc., qu'est-ce que je ferais? Aucune idée. Donc non, je pense que bah, je vais rester là encore un moment, peut-être développer d'une autre manière. Je me rends compte aussi que les questions de management, etc., c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup apprendre. Donc j'espère qu'un jour, je ne serai plus le moteur d'Infinis, mais je serai peut-être le garagiste, ou plutôt l'expert qui verra le moteur et puis qui saura quand il faut rajouter de l'huile et qui saura quand il faudra huiler, mouiller un peu le moteur, etc. Mais pour l'instant, je suis trop le moteur, donc c'est compliqué. J'ai trop la tête dans le guidon. Mais un jour, j'espère pouvoir justement prendre un peu de hauteur, avoir une équipe qui tourne, avoir des collaborateurs qui sont excellents, voire même meilleurs que moi, je l'espère. Et puis, ben, moi, faire tout autre chose avec du management, avec du développement immobilier, avec plein d'autres choses. Ok. Merci beaucoup pour bah, tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Merci à toi. T'as aimé l'exercice de faire Ouais, un podcast dans l'autre sens? ouais, avec plaisir. J'ai eu un peu chaud, mais ça va, hein. Non, ça va bien. Trop cool. Bah, du coup, à bientôt sur un autre podcast avec toi-même, du coup. Avec plaisir. Ciao, Lilou, Ciao, merci, hein. ciao.